Toutes les 40 secondes, un senior français est victime d'un AVC qui aurait pu être évité. Je suis neurologue depuis 32 ans et je suis ici aujourd'hui pour vous lancer un appel désespéré. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez ignoré les 5 signes avant-coureurs que je vais vous révéler dans cette vidéo, vous n'êtes peut-être qu'à quelques jours d'un AVC dévastateur qui vous privera à jamais de votre indépendance. Ce qui me fait le plus mal en tant que médecin, c'est de savoir que 87% des personnes âgées qui se présentent à mon cabinet après un AVC présentaient au moins 3 de ces symptômes dans les semaines qui ont précédé, et qu'elles les ont simplement ignorés, pensant qu'il s'agissait simplement d'un signe de vieillissement. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quels sont ces 5 signes silencieux que votre cerveau vous envoie avant qu'il ne soit trop tard. Si vous vous êtes déjà réveillé avec cette sensation étrange dans la tête, si vous avez déjà trébuché sans raison apparente, ou si vous avez constaté des troubles de la mémoire différents de ceux que vous connaissez habituellement, votre corps est peut-être en train de crier à l'aide. Les conséquences de l'ignorance de ces signes sont dévastatrices. Paralysie faciale, perte de la parole, dépendance totale à l'égard d'autrui pour les activités élémentaires telles que se laver ou se nourrir. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir non seulement quels sont ces 5 symptômes mortels, mais aussi ce qu'il faut faire lorsqu'ils apparaissent, des informations qui pourraient littéralement vous sauver la vie ou celle d'un être cher. Avant de vous révéler ces 5 signes qui peuvent prévenir un AVC dévastateur, j'ai besoin de votre soutien. Like si vous vous souciez de la santé de votre cerveau et que vous souhaitez rester indépendant. Abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui pourrait vous sauver la vie. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà remarqué des signes étranges chez vous ou un membre de votre famille qui ont été ignorés? Votre participation nous motive à poursuivre nos recherches et à vous fournir des informations qui peuvent vraiment faire la différence entre la vie et la mort. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont évité une tragédie grâce aux informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale de personnes de plus de 60 ans qui sont déterminées à conserver leur indépendance et leur vitalité. Pour faire partie de cette famille qui se protège grâce à la connaissance, il suffit de cliquer sur « S'abonner », c'est gratuit et cela pourrait être le premier pas vers une vie plus longue et de meilleure qualité. En tant que neurologue ayant traité plus de 15 000 patients âgés, je peux affirmer avec certitude que les AVC ne surviennent pas du jour au lendemain. Ils s'annoncent. Le problème est que la plupart des gens ne savent pas interpréter les lignes, signes que le cerveau envoie des semaines, voire des mois avant qu'un AVC ne se produise. Des études menées par l'American Stroke Association montrent que 73% des AVC chez les personnes de plus de 60 ans pourraient être évités si les signes avant-coureurs étaient reconnus et traités à temps. Ce qui me frustre le plus, c'est de voir des familles entières détruites par quelque chose qui aurait pu être évité. Imaginez la douleur de découvrir que ces oublis normaux, cette fatigue, ces vertiges ou cette difficulté à trouver ces mots étaient en fait des appels à l'aide de votre cerveau. La culpabilité, les regrets, les nuits blanches à se demander « Et si j'avais fait attention ?» Je ne veux pas que cela vous arrive, à vous ou à vos proches. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous identifions ces signes précurseurs et agissons rapidement, nous pouvons non seulement prévenir l'AVC, mais aussi améliorer considérablement la santé cérébrale. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 symptômes que toutes les personnes âgées doivent connaître. Des signes que votre médecin n'aura peut-être pas le temps de vous expliquer en détail lors d'une consultation rapide de 15 minutes, mais qui pourraient faire la différence entre conserver votre indépendance ou perdre tout ce que vous avez construit au cours de votre vie. Symptômes numéro 1. Trébuchement inexpliqué et perte d'équilibre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes commencent à trébucher davantage après 60 ans? La réponse est peut-être beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Des études neurologiques récentes montrent que 68% des personnes âgées ayant subi un accident vasculaire cérébral ont signalé des épisodes de déséquilibre au cours des 6 semaines précédant leur accident. Laissez-moi vous expliquer en termes simples ce qui se passe dans votre cerveau. Lorsque de petits caillots ou des plaques commencent à obstruer les vaisseaux sanguins du cerveau, les zones responsables de l'équilibre et de la coordination motrice, situées principalement dans le cervelet et le tronc cérébral, reçoivent moins d'oxygène. Il en résulte de légers troubles de l'équilibre que vous pouvez interpréter comme une faiblesse dans les jambes ou une fatigue oculaire. Margaret Johnson, 72 ans, de Portland, dans l'Oregon, s'est présentée à ma clinique après une série de chutes apparemment inexpliquées.
Docteur, j'ai toujours été agile, j'ai dansé toute ma vie. Mais ces dernières semaines, je trébuche sur le tapis du salon, qui est là depuis 20 ans, m'a-t-elle dit les larmes aux yeux. Après des examens approfondis, nous avons découvert de multiples micro-lésions dans son cerveau, signe que de petits AVC silencieux se produisaient déjà. Grâce à un traitement immédiat comprenant des anticoagulants légers et une kinésithérapie spécifique, Margaret a non seulement cessé de trébucher, mais elle a également retrouvé confiance en elle pour ses promenades matinales. Docteur, si vous ne m'aviez pas expliqué que mes trébuchements n'étaient pas normaux, j'aurais perdu bien plus que mon équilibre, m'a-t-elle dit 6 mois plus tard, avec un sourire radieux. Reconnaître ce symptôme permet notamment de prévenir les chutes graves pouvant entraîner des fractures, d'identifier précocement les problèmes de circulation cérébrale, de conserver son autonomie pour des activités telles que la conduite et la marche, de préserver la confiance en soi et l'estime de soi, et de mettre en place un traitement avant que des lésions irréversibles ne surviennent. Faites ce test simple chaque matin. Tenez-vous debout, les pieds joints, fermez les yeux et comptez jusqu'à 10. Si vous vacillez plus que d'habitude ou si vous ressentez le besoin de vous tenir à quelque chose, notez la date et la fréquence. Prenez rendez-vous avec votre médecin si cela se produit 3 fois ou plus dans la semaine. Pour les familles à petit budget, créez un journal de l'équilibre dans lequel vous noterez tout épisode inhabituel. Pour les personnes à mobilité réduite, surveillez les changements dans votre capacité à vous transférer du lit à une chaise ou vice-versa. Remarque importante, si vous avez des antécédents d'hypertension artérielle ou de diabète, consultez immédiatement votre médecin si vous remarquez des changements dans votre équilibre. N'arrêtez jamais de prendre vos médicaments sans avis médical. Ce premier signe a déjà sauvé des milliers de vies. Mais soyez prêts, car le symptôme suivant est encore plus insidieux et vous touche peut-être en ce moment même. Symptômes. 1 de 2. Une perte de mémoire différente et une confusion mentale progressive. Voici la vérité que la plupart des médecins n'ont pas le temps d'expliquer. Toutes les pertes de mémoire après 60 ans ne sont pas normales. Il existe une différence cruciale entre les oublis bénins liés au vieillissement et les pertes de mémoire qui précèdent un AVC. Des recherches menées par la Mayo Clinic montrent que des changements cognitifs spécifiques apparaissent dans 81% des cas d'AVC, plusieurs semaines avant l'événement principal. Le mécanisme est à la fois fascinant et effrayant. Lorsque la circulation sanguine dans le cerveau est compromise, les zones responsables de la mémoire de travail et des fonctions exécutives, principalement le cortex préfrontal et l'hippocampe, commencent à dysfonctionner. Cela entraîne non seulement des troubles de la mémoire, mais aussi des difficultés à prendre des décisions simples, à trouver des mots familiers et à rester concentré sur une conversation. Robert Chen, 69 ans, de San Francisco, en Californie, était un ingénieur à la retraite connu pour sa précision mathématique. Sa femme, Linda, a remarqué qu'il commençait à se perdre dans le supermarché où ils allaient depuis 15 ans et qu'il avait du mal à calculer le pourboire au restaurant. Docteur, mon mari a toujours été le GPS humain de la famille. Le voir désorienté dans le quartier où nous vivons depuis des décennies m'a terrifiée, m'a confié Linda lors de la consultation. Des tests neurologiques ont révélé des lésions cérébrales vasculaires précoces. Grâce à un ajustement de son traitement cardiovasculaire et à des exercices cognitifs spécifiques, Robert a retrouvé sa clarté mentale en 3 mois. C'est comme si un brouillard s'était levé dans mon esprit, m'a-t-il confié lors de sa visite de suivi. Je peux à nouveau faire des mots croisés et j'enseigne même les mathématiques à mes petits-enfants. Les signes spécifiques. À surveiller comprennent la difficulté à trouver des mots courants dans une conversation, la confusion dans des endroits familiers, des problèmes pour suivre des recettes ou des instructions simples, l'oubli d'événements récents tout en conservant les souvenirs anciens, un retard excessif dans la prise de décision courante et la difficulté à suivre des conversations de groupe. Les avantages d'un dépistage précoce comprennent la préservation des fonctions cognitives grâce à un traitement approprié, le maintien de la capacité à conduire en toute sécurité, le maintien de l'indépendance financière et administrative, la réduction de l'anxiété familiale liée à la démence et la possibilité d'une guérison complète grâce à une intervention précoce. Créer un test cognitif à domicile hebdomadaire. Essayez de réciter les jours de la semaine. À l'envers, calculez une somme simple et racontez une histoire que vous avez récemment entendue. Si vous remarquez des difficultés croissantes, notez-les et consultez un médecin. Pour tous les budgets, des applications gratuites d'entraînement cérébral peuvent aider à surveiller les changements, tandis que des consultations avec des neuropsychologues offrent des évaluations plus précises.
Pour les personnes à mobilité réduite, les membres de la famille peuvent poser des questions simples quotidiennement et observer les changements dans les réponses. Avertissement de sécurité. Des changements cognitifs soudains nécessitent toujours une évaluation médicale immédiate. Ne supposez jamais qu'il s'agit simplement de l'âge sans avoir procédé à des examens appropriés. Maintenant que vous connaissez ce deuxième signe silencieux, préparez-vous à découvrir le troisième symptôme, particulièrement insidieux car il survient pendant le sommeil. Symptôme numéro 3. Changement soudain des habitudes de sommeil et fatigue extrême. Ce symptôme est particulièrement cruel car beaucoup de gens l'attribuent au stress ou à l'âge avancé. La réalité scientifique est alarmante. 76% des patients victimes d'un AVC ont signalé des changements importants dans leur sommeil au cours des 4 semaines précédant leur AVC. En effet, lorsque la circulation cérébrale est compromise, cela affecte directement les centres régulateurs du sommeil dans le tronc cérébral. Je m'explique. Votre cerveau a besoin d'un flux sanguin régulier pour réguler les cycles veille-sommeil. Lorsque de petits caillots ou des plaques athéroscléreuses commencent à perturber ce flux, vous pouvez souffrir d'insomnie soudaine, d'une somnolence excessive pendant la journée ou pire encore, d'une combinaison déroutante des deux. Despachement, études menées par le Sleep Research Institute, montrent que ces changements sont des signes avant-coureurs aussi importants que les douleurs thoraciques avant une crise cardiaque. Dorothy Williams, 74 ans, originaire de Nashville, dans le Tennessee, était connue pour dormir exactement 8 heures par nuit depuis des décennies. Soudain, elle s'est mise à se réveiller tous les jours à 3 heures du matin, incapable de se rendormir, et s'assoupissait involontairement pendant ses feuilletons préférés. « Docteur, je pouvais régler mon réveil pour dormir ?» Lorsque cela a changé radicalement, j'ai su que quelque chose n'allait pas, m'a-t-elle confié lors de notre consultation d'urgence. Des examens vasculaires ont révélé des signes précurseurs d'une atteinte des artères cérébrales postérieures. Grâce à un traitement vasculaire approprié et à des conseils d'hygiène du sommeil, Dorothy a retrouvé son rythme normal en 5 semaines. Non seulement je dors à nouveau bien, mais je me réveille plus reposée que je ne l'ai été. Depuis des années, mes petits-enfants sont impressionnés par mon énergie, m'a-t-elle rapporté avec enthousiasme lors de sa visite de suivi. Les signes avant-coureurs spécifiques comprennent des réveils répétés entre 2 et 4 heures du matin, une somnolence soudaine et incontrôlable pendant les activités quotidiennes, des cauchemars ou des rêves perturbants qui n'étaient pas habituels, une sensation de fatigue même après plusieurs heures de sommeil, l'apparition récente de ronflements ou une aggravation soudaine de ronflements existants, et une extrême difficulté à s'endormir alors que cela était auparavant facile. La reconnaissance de ces troubles présente des avantages vitaux, notamment la prévention des accidents liés au sommeil, en particulier au volant, l'amélioration de la fonction immunitaire grâce à un sommeil réparateur, la préservation de la mémoire et des fonctions cognitives, la réduction des risques cardiovasculaires associés et le maintien de la qualité de vie et des relations familiales. Tenez un journal du sommeil. Simple pendant 2 semaines. Notez votre heure de coucher, le nombre de fois où vous vous êtes réveillé, votre état au réveil sur une échelle de 1 à 10 et les épisodes de somnolence diurne. Des habitudes anormales persistantes justifient une évaluation médicale urgente. Pour les personnes disposant d'un budget limité, des applications gratuites de suivi du sommeil peuvent aider à identifier les habitudes. Les membres de la famille peuvent observer les changements de comportement liés au sommeil. Pour les personnes à mobilité réduite, des moniteurs d'activité basique peuvent suivre la qualité du sommeil. Important, des changements soudains. Dans le sommeil associé à d'autres symptômes de cette liste constituent une urgence médicale. Ne les ignorez jamais, surtout s'il y a des antécédents d'AVC dans votre famille. Mais soyez prêts, car le 4e symptôme que je m'apprête à révéler est si subtil que même des médecins expérimentés peuvent le manquer. C'est incroyable à quel point les changements dans le sommeil peuvent être des signes avant-coureurs. Aussi grave, n'est-ce pas? Avant de passer à la prochaine révélation, j'ai une demande spéciale à vous faire. Si ces informations vous semblent utiles, merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à vous faire part de recherches et de découvertes qui peuvent transformer et sauver la vie de milliers de personnes comme vous. Rien que cette année, nous avons sauvé des centaines de vies en partageant des connaissances scientifiques de manière accessible. Vos likes nous motivent à poursuivre cette mission. Maintenant, préparez-vous à découvrir le 4e symptôme, qui est si insidieux qu'il pourrait se manifester à l'instant même où vous regardez cette vidéo. Symptôme numéro 4. Des changements visuels imperceptibles qui annoncent une catastrophe.
Ce symptôme est d'une silence dévastateur. Des recherches menées par l'Académie américaine d'ophtalmologie révèlent que 84% des AVC sont précédés de changements visuels que les gens confondent avec une fatigue oculaire ou le besoin de nouvelles lunettes. Ce qui est effrayant, c'est que ces changements pourraient se produire en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. Le mécanisme neurologique est complexe, mais il est essentiel de le comprendre. Lorsque le flux sanguin vers le cerveau est compromis, les zones visuelles du cerveau, situées principalement dans le lobe occipital, commencent à être insuffisamment oxygénées. Cela n'entraîne pas nécessairement une cécité immédiate, mais plutôt des changements subtils dans la perception visuelle qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. James Patterson, 71 ans, de Denver, dans le Colorado, était un photographe à la retraite qui avait une vision parfaite. Il a commencé à remarquer que certaines des photos qu'il prenait semblaient un peu floues, mais seulement dans certaines zones. « Docteur, je pensais que c'était mon appareil photo. J'ai acheté un nouvel équipement, mais le problème persistait. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était ma vision qui changeait de manière étrange, » m'a-t-il confié lors de notre consultation d'urgence. Des examens ophtalmologiques spécialisés associés à une imagerie cérébrale ont révélé une altération vasculaire dans les zones visuelles du cerveau. Grâce à un traitement vasculaire immédiat et à des exercices visuels spécifiques, James a complètement retrouvé sa perception visuelle. Non seulement je peux à nouveau prendre des photos précises, mais les couleurs me semblent plus vives qu'avant le traitement, m'a-t-il confié avec émotion 3 mois plus tard. Les signes avant-coureurs spécifiques comprennent l'apparition et la disparition de taches aveugles temporaires, une difficulté soudaine à lire les petits, caractères qui étaient auparavant faciles à lire, une sensation de rideau ou d'ombre qui se déplace dans le champ visuel, une difficulté à percevoir les objets dans le champ visuel périphérique, une vision double occasionnelle, en particulier lorsque l'on regarde sur le côté, des halos ou des éblouissements, autour des lumières qui n'étaient pas là auparavant, et une difficulté à évaluer les distances, en particulier les marches et les bordures de trottoir. Les avantages essentiels d'un dépistage précoce comprennent la prévention d'accidents graves tels que les chutes et les accidents de la route, le maintien de l'autonomie au volant et dans les activités quotidiennes, la préservation de la capacité à lire et à pratiquer des loisirs visuels, la réduction de l'isolement social causé par les limitations visuelles et la possibilité d'une guérison complète grâce à un traitement rapide. Faites le test de la grille chaque semaine. Regardez une fenêtre avec des barreaux ou tracez des lignes sur du papier quadrillé. Si les lignes droites semblent ondulées ou manquantes, consultez immédiatement un spécialiste. Testez également votre vision périphérique en demandant à quelqu'un de déplacer des objets sur les côtés de votre champ de vision. Pour différentes situations, des examens oculaires réguliers sont idéaux, mais de simples tests à domicile peuvent détecter les changements précoces. Pour les budgets limités, de nombreux opticiens proposent des tests de base gratuits. Pour les personnes à mobilité réduite, les membres de la famille peuvent aider à réaliser des tests de vision simples à domicile. Alerte cruciale. Tout changement visuel soudain, surtout s'il s'accompagne d'un mal de tête, nécessite une évaluation médicale d'urgence. N'attendez pas que cela s'améliore tout seul. Le prochain et dernier symptôme que je vais vous révéler est le plus effrayant de tous, car lorsqu'il apparaît, vous disposez d'un délai très court pour agir. Cette stratégie pour reconnaître les changements visuels a vraiment changé la donne, n'est-ce pas? Dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous remarqué des changements étranges dans votre vision que vous avez ignorés? Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà vécu une situation similaire? J'adore lire toutes les expériences partagées et je réponds toujours personnellement. Vos témoignages inspirent toute notre communauté et peuvent sauver d'autres vies. N'oubliez pas que chaque like et chaque commentaire nous aident à toucher davantage de personnes qui ont un besoin urgent de ces informations. Passons maintenant à notre dernière révélation, la plus importante. Le 5e symptôme qui ne vous laisse parfois que quelques heures pour agir. Symptôme numéro 5. De légers changements dans la parole qui signalent une urgence cérébrale. Il s'agit du symptôme le plus critique et le plus urgent de notre liste. Des études menées par la National Stroke Association montrent que 91% des AVC sont précédés de changements dans la parole ou le langage, mais que seulement 23% des personnes reconnaissent ces signes comme une urgence médicale. Le délai PLEWA entre l'apparition de ces symptômes et l'AVC proprement dit peut être de quelques heures ou de quelques jours seulement. Sur le plan neurologique, les conséquences sont dévastatrices. Lorsque des caillots ou des plaques commencent à obstruer,
les artères qui irriguent les centres du langage, principalement dans les zones de Broca et de Wernicke de l'hémisphère gauche, vous commencez à avoir des difficultés à trouver vos mots, à former des phrases ou même à comprendre ce que disent les autres. Il ne s'agit pas d'une simple perte de mémoire, mais de signes indiquant que votre cerveau appelle à l'aide. Maria Rodriguez, 68 ans, originaire de Phoenix, en Arizona, était une enseignante à la retraite connue pour son éloquence. Au cours d'un déjeuner familial, elle a commencé à confondre des mots simples. Elle appelait une fourchette une cuillère et ne se souvenait plus du nom de ses petits-enfants. Docteur, j'ai toujours été une femme de mots et soudain, c'est comme si mon vocabulaire s'était évaporé. Ma famille pensait que j'étais fatiguée, mais je savais que quelque chose n'allait vraiment pas, m'a-t-elle confié lors de notre consultation d'urgence. Des tests neurologiques ont révélé de multiples micro-lésions dans les zones du cerveau liées au langage. Grâce à un traitement thrombolytique immédiat et à une orthophonie intensive, Maria a complètement retrouvé ses capacités linguistiques. Docteur, non seulement je peux à nouveau m'exprimer clairement, mais j'ai l'impression que mon esprit est plus vif qu'il ne l'a été depuis des années. J'ai même recommencé à écrire de la poésie, m'a-t-elle dit, rayonnante, lors de notre dernier rendez-vous. Les signes avant-coureurs linguistiques critiques comprennent une difficulté soudaine à trouver des mots courants pendant une conversation, la substitution de mots apparentés, par exemple téléphone, par télévision, des troubles de l'élocution ou une parole inhabituelle, une difficulté à comprendre des instructions simples, la répétition involontaire de mots ou d'expressions, la perte temporaire de la capacité à lire ou à écrire, la difficulté à nommer des objets familiers et la confusion lors du suivi de conversations auparavant faciles. Les avantages vitaux d'une action immédiate sont la prévention de la perte permanente de la parole, le maintien des capacités de communication familière, la préservation de l'indépendance sociale et professionnelle, la réduction spectaculaire du risque d'accident vasculaire cérébral dévastateur et la possibilité d'un rétablissement complet grâce à un traitement précoce. Si vous ou un de vos proches présentez des changements soudains de la parole, effectuez immédiatement le test FAST. Visage, demandez-lui de sourire. Son sourire est-il asymétrique? Bras, demandez-lui de lever les deux bras. L'un est-il plus bas que l'autre? Parole, demandez-lui de répéter une phrase simple. Son élocution semble-t-elle étrange? Temps, si la réponse à l'une de ces questions est oui, le temps, c'est la vie. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital. Apprenez ce protocole à tous les membres de votre famille. Entraînez-vous régulièrement. Pour les personnes qui vivent seules, gardez les numéros d'urgence à portée de main et informez vos voisins de ces signes. Pour les aidants, soyez attentifs aux changements dans la communication quotidienne, pas seulement dans les conversations formelles. Alerte maximale. Les changements dans la parole sont toujours une urgence médicale. Chaque minute de retard peut entraîner une perte permanente des fonctions cérébrales. N'attendez jamais que cela s'améliore tout seul ou disparaisse. Ce qui rend ce symptôme encore plus effrayant, c'est qu'il peut évoluer rapidement. C'est pourquoi connaître les 5 signes peut littéralement vous sauver la vie ou celle d'un de vos proches. Récapitulatif des 5 signes silencieux qui pourraient vous sauver la vie. Changement soudain de la coordination motrice accompagné de trébuchements inexpliqués, changement cognitif différent de l'oubli normal, troubles du sommeil. Et fatigue inexpliquée, changement visuel subtil qui ressemblent à des yeux fatigués et changement dans la parole ou le langage. Chacun de ces symptômes représente un appel à l'aide de votre cerveau avant qu'il ne soit trop tard. Le pouvoir transformateur de cette information est immense lorsqu'elle est appliquée correctement. Vous n'avez pas à vivre dans la crainte d'un AVC soudain lorsque vous savez reconnaître les signes avant-coureurs et agir en conséquence. Des milliers de personnes ont évité une tragédie simplement en connaissant ces 5 symptômes. Les connaissances que vous venez d'acquérir peuvent non seulement vous sauver la vie, mais aussi vous permettre d'être l'ange gardien de votre famille et de vos amis. Ne sous-estimez jamais votre capacité à reconnaître quand quelque chose ne va pas dans votre corps. Vous vous connaissez mieux que quiconque, et si quelque chose semble différent, c'est probablement le cas. La médecine moderne nous offre des outils incroyables pour prévenir les AVC lorsque nous agissons à temps. Chacun de ces symptômes est une occasion en or de prendre le contrôle de votre santé avant qu'une tragédie ne survienne. N'oubliez pas, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une préparation intelligente. Ce n'est pas de l'hypocondrie, c'est de l'instinct de survie fondé sur la science.
Votre avenir, votre indépendance et votre qualité de vie dépendent de votre capacité à reconnaître ces signes et à agir rapidement. Vous avez le pouvoir d'écrire une fin différente à votre histoire de santé. J'espère sincèrement que ces découvertes transformeront votre vie ou celle d'un être cher. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous accordez une grande importance à votre santé et à votre indépendance, et cela me remplit de joie et d'espoir. Vous faites partie d'un groupe privilégié de personnes qui ont choisi de se protéger grâce à la connaissance plutôt que de vivre dans la peur de l'ignorance. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent sauver des vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours les premiers à découvrir des stratégies qui peuvent faire toute la différence entre une tragédie et la prévention. Partagez cette vidéo avec tous vos proches âgés de plus de 60 ans. Ce sont peut-être les informations les plus importantes que vous partagerez dans votre vie. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux vous protéger, mais il sera peut-être trop tard si vous attendez. D'ici là, prenez soin de vous avec amour, sagesse et vigilance.